Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match retour PSG-Bayern qui s'est soldé par une victoire 2-0 du Bayern Munich qui se qualifie donc pour les quarts de finale avec 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et c'est vraiment mérité. On va surtout se concentrer sur l'analyse du match d'hier. Tout d'abord, d'un point de vue du PSG, où on attendait quelque chose de mieux par rapport au match aller. Et pour moi, ça a été un peu mieux, mais vraiment très très petit. La première mi-temps, j'ai trouvé que le PSG a mieux joué et a essayé de plus presser, mais en réalité, il ne faut pas se tromper. On a juste bien pressé et on a eu. Le Bayern avait décidé de rester défensivement. Et il faut être honnête, l'occasion énorme de Vitinha, d'ailleurs, c'est cette occasion-là qui change le match. Vraiment, si Vitinha marque à ce moment-là, il y a De Ligt qui sauve ce ballon. Le match, c'est vraiment pas le même. Mais donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut nuancer. Parce que le PSG a eu le ballon sur cette première mi-temps. Ils avaient la possession. Si on regarde les stats, il y avait le même nombre de tirs. Mais c'était vraiment pas des occasions dangereuses. Mbappé, d'ailleurs, qu'on a très très peu vu sur ce match. En deuxième mi-temps, il n'a pas touché un ballon. Il a été complètement mangé par Upamecano. En première mi-temps, il n'a que 2 ballons à négocier. Les 2 fois, il fait une erreur. La première, c'est à droite, où son ballon est trop long, puis de la gauche, ou je sais plus. Donc ces actions-là sont mal négociées. Et en fait, le PSG avait la balle, mais tournait énormément de leur côté, dans leur défense. Ça jouait entre Marquinhos, Danilo, Ramos, et au milieu, Fabian Ruiz a été bon, Vitinha aussi, mais il n'y avait pas de solution. Verratti, il apportait rien du tout, comme toujours. Léo Messi est tenté de redescendre pour prendre quelques ballons, mais il faisait pas de différence. Donc franchement, moi je trouve que cette première mi-temps, il n'y a pas d'occasion, à part l'occasion énorme de Vitinha, et c'est pour ça que Paris aurait dû être à 1-0 à la mi-temps, ce qui aurait été absolument normal. Mais cependant, c'est là aussi qu'il faut féliciter le Bayern, parce que le Bayern, pour moi, c'est un énorme match du Bayern. Alors, offensivement, ils n'ont pas été exceptionnels, mais eux, ils n'ont pas perdu un ballon. C'est fou parce que le PSG, quand ils avaient le ballon, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de mouvement, et c'est pour ça d'ailleurs que Ramos, Marquinhos, ils se sont fait des passes toute la première mi-temps. Il n'y avait pas de solution, alors que dès que Kimmich, dès que Müller, il y avait une solution. Musiala, il a été énorme. Musiala, il a 20 ans, sur chaque prise de balle, il a fait une différence. Il revenait à l'intérieur du jeu, à l'extérieur, long passe, centre. Il a été vraiment exceptionnel. Il a été décisif parce que très clairement, il a fait mal au PSG. Les plus grosses occasions sont pour lui en première mi-temps. Et voilà, donc il y a ça aussi, ce côté-là, qu'au milieu, ils nous ont complètement bouffé les 3 milieux de terrain, que ce soit Müller, Goretzka ou Kimmich. Kimmich, moi, c'est un joueur que je trouve vraiment exceptionnel et qui a été encore une fois très très juste dans l'impact, dans le duel et qui a fait vraiment aucune erreur. Et défensivement surtout, où ils ont empêché le PSG de jouer. Donc, et pourtant, cette équipe du Bayern n'est pas vraiment exceptionnelle parce que Choupo-Moting, c'est vraiment pas le meilleur numéro 9. Sur les côtés, tu as Coman qui est très très bon, mais à gauche, ça penche un peu parce que Davis, c'est un latéral qui monte beaucoup, mais voilà. Les remplaçants, que ce soit Gnabry ou Sané, apportent quelque chose en fin de match, mais en tant que titulaire, on a bien vu que c'était pas vraiment possible. Donc, pour moi, c'est quand même un très gros match du Bayern, et surtout défensivement, parce que on a entendu beaucoup, que ce soit Müller, Nagelsmann, dans les interviews, parler d'un plan anti-Mbappé. Et c'est exactement ce qui s'est passé, que ce soit De Ligt ou Upamecano. Mbappé, il s'est fait bouger sur tout le match. Et c'est là où c'est très fort, c'est qu'Mbappé s'est fait bouger par Upamecano. Vraiment, il lui a pas mis une accélération. Et en plus de ça, Messi a absolument rien fait non plus. Donc c'est là aussi, moi, que je veux dire un petit truc sur Galtier, parce que ce système avec 2 attaquants, en fait, et les pistons qui apportent quelque chose, on a bien vu que ça ne pouvait pas marcher. Dès que le PSG attaquait, le joueur qui avait la balle au centre, parce que Paris est toujours vouloir jouer dans l'axe, à droite, il avait personne, il avait que Hakimi, parce que il n'y avait pas d'ailier droit, donc Hakimi qui devait faire des énormes allers-retours, mais qui était absolument jamais servi. Et à gauche, tu avais Mbappé, mais il y avait aussi Nuno Mendes, donc il n'y avait pas vraiment. Il y avait toujours, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y avait toujours un manque quelque part. Soit il y avait un mec sur le côté droit ou le côté gauche, mais du coup, il n'y avait personne dans l'axe, donc Messi ou Verratti ne pouvaient pas avancer. Soit il y avait Hakimi sur le côté droit, mais du coup sur le côté gauche c'était équilibré parce que Mbappé a fait un appel dans l'axe. Et c'est d'ailleurs un moment où on a vu toute une série, que ce soit Verratti, Messi ou même Fabian Ruiz, qui ont fait des longs ballons en profondeur complètement inutiles sur Mbappé, où ça montrait très bien que là encore, la tactique de Christophe Galtier de tout donner à Mbappé ne marche pas. Il y a une action où il la donne à Mbappé alors que tu as Fabian Ruiz qui est tout seul, 1000 fois bien placé. Donc voilà, faut vraiment changer des choses. Pour moi, il y a
énormément de choses à changer. L'effectif, on a bien vu sur ce match justement que l'effectif, t'avais pas un effectif suffisant vu que tu t'appuies énormément sur Mbappé, t'as pas de numéro 9. Alors certes, dans le foot d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de numéro 9 comme Lewandowski, Benzema ou Haaland. Mais là, c'est juste pas possible. On a bien vu qu'au milieu, les mecs sont pas bons. Vitinha, Fabien Ruiz, Verratti, franchement, ils ont pas le niveau. Voilà, et en fait, il y a vraiment un manque de personnalité, de collectif. On a bien vu que les meilleurs joueurs de cette équipe, ils sont très très vite identifiables. C'est Mbappé, même si hier il n'a pas été bon. Danilo, qui est vraiment exceptionnel. Nuno Mendes et Ramos hier, pareil, on n'a rien à lui reprocher. Mais ça montre un problème plus global qui est le recrutement. Pourquoi Messi? Pourquoi Neymar? Pourquoi Verratti? Pourquoi Ramos? Pourquoi ces joueurs ils sont encore là? Même Marquinhos, c'est un défenseur que j'adore, mais dans les grands rendez-vous, il n'est pas là. Ramos, on sait très bien qu'il est en fin de carrière. Donc voilà, il y a vraiment, je trouve, un problème qui a été fait sur l'année dernière avec Campos, qu'on a vendu comme le mec qui allait redresser la situation. Il est venu avec Galtier, il a dit qu'il allait amener des nouvelles choses, des nouveaux joueurs. Au final, sur 2 recrutements, la meilleure recrue, c'est qui? La meilleure recrue, c'est Vitinha, mais Vitinha, il est même pas bon. Cet hiver, on a compris où est-ce qu'ils étaient, les choses à changer. Il n'y a pas eu, donc voilà. Faut vraiment changer globalement, ça va être très long, je pense, parce que chaque année, après une élimination, on vire le coach, on change, mais faut essayer de blinder un coach. Voilà pourquoi Klopp, ça va faire bientôt 10 ans qu'il est à Liverpool, Guardiola pareil. Les très grands coachs sont restés longtemps pour construire. Arteta avec Arsenal, il faut rester longtemps pour construire. Mais alors ce sera pas avec Galtier, parce que très clairement, on a vu que lui non plus n'avait pas le niveau. Les mauvais choix, pas d'intensité, une envie de seulement jouer pour Mbappé. Dans les changements, il fait pas les bons choix. Donc voilà, donc globalement, c'est une très très mauvaise performance du PSG à différentes échelles. Voilà, c'est difficile même de mettre un point de résumé parce qu'en fait, on pourrait en parler pendant des heures sur tout ce qui va pas au PSG. Il y a tellement de choses qui vont pas, les blessures, Neymar qui est pas là, le recrutement, tout, rien, il y a vraiment rien qui va. C'est une période très très compliquée pour le PSG qui va devoir vraiment finir sa saison de manière compliquée. On sait ce qui se passe après ces matchs en général. Voilà, tandis que le Bayern, pour moi, peut être un candidat au titre, parce que franchement, en Ligue des Champions, je parle parce que ils m'ont quand même semblé convaincants défensivement. Alors c'est vrai que le foot, c'est très important de marquer des buts, mais c'est aussi important de ne pas en prendre. Alors voilà, s'ils se perfectionnent justement un peu plus sur la finition, ça peut vraiment faire mal, parce que quand même sur le PSG, on a Messi et Mbappé, et on met pas un but au Bayern sur 2 fois 90 minutes. Ça veut quand même dire quelque chose. Donc voilà, on se retrouve bientôt sûrement pour débriefer peut-être le tirage au sort des quarts de finale. Je pense que je vais faire ça pour voilà, comme ça voir un peu qui est encore là et faire un tableau de ces quarts de finale. Donc voilà, force à tous les supporters du PSG. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner et on se retrouve bientôt. Let's go!